Autrefois, en France, il y avait ceux qui cuisinaient au beurre, dans le nord, et ceux qui cuisinaient à l'huile d'olive, dans le sud du pays. Et pour cause, c'est dans le sud, dans ce fameux midi de la France, sous le soleil de la Méditerranée, là où chantent les cigales et l'accent du pays, que l'on récolte les olives. Pour être très précis, en France, l'olivier est aujourd'hui cultivé depuis Bonifacio, en Corse, jusqu'à Nyons, dans la Drôme, en passant par le Languedoc-Roussillon et bien sûr, la Provence. Ici, depuis des siècles et des siècles, les mouliniers, dans des unités de production artisanale, extraient des olives, qui sont des fruits, du jus de fruits, évidemment. Et oui, c'est ça l'huile d'olive, et rien de plus, du pur jus de fruits, 100% olive. Alors des variétés d'olives, il en existe une multitude. Tenez, dans le midi de la France, on cultive la Glandeau, la Grossane, la Tanche, la Picholine. Au passage, toutes ces olives sont vertes et toutes deviennent noires si on les laisse mûrir. Les sols sur lesquels poussent les oliviers ne sont pas non plus partout les mêmes. Et puis, il y a aussi le savoir-faire des mouliniers qui façonnent leur huile comme de véritables œuvres d'art. Autrement dit, selon la région de production, selon le terroir, l'huile extraite des olives ne sera pas la même. Elle n'aura ni le même goût, ni les mêmes arômes. L'huile d'olive du midi de la France est ainsi produite dans une quinzaine de bassins de production différents, dont 8 sont en appellation d'origine contrôlée, les fameuses AOC. Au niveau européen, on parle d'AOP, appellation d'origine protégée. Il y a celle de Corse, de Provence, d'Aix-en-Provence, de Nice, de Nyons, de Nîmes, de Haute-Provence et de la vallée des Baux-de-Provence. Le terroir a donc toute son importance, mais la date de la récolte ou la technique d'extraction sont aussi déterminantes dans le goût de l'huile d'olive. Elles permettent de définir 3 grandes familles au sein desquelles se décline une palette aromatique très variée. Des olives récoltées avant maturité vont donner une huile au goût corsé qui développera des arômes plutôt herbacés, végétaux, idéal avec des poissons gras, des viandes blanches et rouges, en salade ou encore dans les pâtes. Avec des olives arrivées à maturité, l'huile sera tout en rondeur, en douceur. Elle développera des arômes marqués rappelant les fruits ou les fleurs. On la dégustera en salade également, sur des légumes, mais aussi sur des poissons fins, de la volaille. On pourra même l'utiliser pour confectionner des desserts, des pâtisseries. Enfin, avec des olives que l'on a laissées maturer, après la récolte, on obtiendra une huile au goût fruité d'olive noire, rappelant le goût de la pâte d'olive, de la truffe et des odeurs de sous-bois, à consommer en salade, mais aussi avec du gibier, des pommes de terre, des abats ou encore des crustacés. Bref, il y en a pour tous les goûts et toutes les occasions. Alors aujourd'hui, un Français consomme en moyenne chaque année 1,5 litre d'huile d'olive. Le plus souvent, de l'huile qui vient d'Espagne, d'Italie, de Grèce ou encore de Tunisie, généralement produite de façon industrielle. Il faut dire qu'en France, la production est limitée et qu'elle est restée artisanale. Mais avec tous ces terroirs et le savoir-faire de ces mouliniers, l'huile d'olive du midi de la France est l'une des plus réputées dans le monde. Par conséquent, pour vous faire plaisir, eh bien, ne cherchez pas midi à 14 h.